Dans le deuxième arrondissement, je vous emmène dans un vrai laboratoire du parfum où les propriétaires vont vous aider à déceler quel est votre parfum. Ça s'appelle Nose et les 7 associés ont réussi à dénicher des parfums niches et créateurs du monde entier. Chez Nose. Alors explique-nous un petit peu le concept, hein, puisque c'est quand même très innovant. La première fois que vous ouvrez une boutique qui réunit tous les parfums de niche qu'on aime. Exactement, mais encore plus en fait, parce que c'est un peu compliqué de trouver son parfum que parmi une sélection comme ça. Donc on travaille depuis 3 ans sur une technologie de recommandation de parfum, puisqu'en cette question, on arrive à définir un peu ton portrait olfactif. Et basé sur ce portrait, on te recommande 5 fragrances parmi une sélection de 300 fragrances en boutique. Donc ça te permet, alors, si on veut... Quel est le procédé? Ben, c'est des questions de profil. L'âge est assez déterminante, le pays, par exemple. Après, les antécédents, quel parfum que tu as apporté, les odeurs qui t'ont marqué un peu. Et basé là-dessus, on fait un portrait olfactif, les familles qui plaisent, la pyramide olfactive. Et basé là-dessus, on te recommande 5 fragrances parmi les 300 fragrances. 300 parfums, c'est énorme. Et c'est la première fois que toutes ces marques se réunissent sous la même enseigne. Le travail qu'on fait, par exemple, de conseil, ça nous permet aussi de connaître les gens. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'industrie de la parfumerie que quand les gens arrivent dans une boutique, on s'intéresse aux gens avant de parler des produits. Donc, on apprend à connaître, on leur offre l'hospitalité, on leur offre le café. On essaie de comprendre déjà ce que les gens, c'est quoi les influences. Et après, de voir les gens, quand ils sentent les parfums, c'est les odeurs, c'est des souvenirs. Donc, on voit les gens voyager. Donc, c'est pas juste de la technologie, il y a également il y a de l'émotion, il y a des souvenirs. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans ces recommandations. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous donner justement comme exemple? Si, je sais pas, on fait le test et j'aime le musc, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu sucré, poivré, vers quelle marque tu orienterais? Dépendamment, en fait, après on va regarder quelles sont les familles olfactives que tu aimes. Donc, par exemple, là on pourrait aller par exemple sur Lorenzo Villoresi Musc, qui est un peu ambré, qui est quand même bourré de musc. Et par contre, on va regarder plutôt les familles. Le point de départ, c'est vraiment les familles pour être capable d'orienter si on va plus sur un oriental, sur un floriental, avec aussi un patchouli, dans les différents. Qu'on va plus sur un chypré ou sur un... Donc, c'est vraiment ça qui est la clé d'entrée. Après, les notes, ça vient spécifier davantage dans la famille vers quoi tu vas aimer. Et l'idée, c'est que l'outil diagnostic, c'est un outil simple, ludique pour les consommateurs pour être en mesure déjà de comprendre un peu qu'est-ce que les gens aiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici et disent « je déteste le patchouli », on regarde ce qu'ils portent et c'est beau. Et pas de patchouli, c'est hyper drôle.